Donc nous, on participe essentiellement parce que il faut que les personnalités du secteur culturel, artistique, socio-culturel continuent à discuter ensemble. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde ne parle pas, ça veut simplement dire que parfois il y a des moments de rupture, il y a des moments de silence, et dans tous les espaces de dialogue possibles, il faut pouvoir en faire partie. Nous, en qualité d'association fédérative, on représente les centres culturels, et comme les directeurs et les équipes sont très pris sur le terrain, c'est pas toujours évident de se rendre ici. Donc notre travail à nous, en tant qu'association fédérative, c'est aussi de pouvoir transmettre le message qui viendrait du terrain et pouvoir aussi identifier des accords possibles avec des personnes qui participeraient dans ces espaces de discussion. Alors il y a surtout une méconnaissance, selon moi. La communauté française est un des espaces territoriaux au monde où l'offre culturelle est le mieux organisée et où il y a énormément de créateurs et énormément d'opérateurs culturels. Et donc, plus on multiplie les personnes, plus on multiplie les méthodes d'action culturelle, plus on garantit la démocratie, mais plus on garantit les espaces de tension. Et donc je pense que si clivage il existe, ils existent aussi pour des raisons qu'il faut réexpliquer et qu'il faut essayer de détricoter. Et donc ce n'est pas une question véritablement de fond entre des politiques d'action différentes, puisque les gens veulent travailler ensemble, c'est vraiment plutôt ce que j'identifierais comme une méconnaissance de l'un et de l'autre et une nécessité à rétablir un dialogue et des accords fondamentaux, puisqu'en fait on fait le même métier. C'est ça qui est important. En tout cas, ça me paraît clair que s'il y a une télévision commune qui appartient à l'ensemble des citoyens, cette télévision doit pouvoir aider à l'émancipation de ces citoyens et à remettre dans la tête des personnes qui la regardent une ouverture possible. Je ne pense pas qu'aujourd'hui les différentes émissions calquées sur des modèles américains ou qui n'encouragent pas en fait la créativité soient les meilleurs modèles qu'on puisse créer. La RTBF est un outil. C'est un outil de communication, c'est un outil d'émancipation. Et donc le rôle des artistes y est fondamental. J'ai toujours par exemple défendu des projets comme ceux de Blabla, par exemple, où on avait des créateurs de théâtre qui, par le biais de la marionnette et par le biais de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont, arrivaient vraiment à proposer aux enfants une nouvelle vision de la télévision. Je crois qu'il y a un désinvestissement total dans le chef de certains cadres à la RTBF, mais pas dans le chef de certains producteurs. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'au sein de la RTBF, une série de producteurs sont d'accord avec l'hypothèse de remettre des créateurs au sein de la création télévisuelle. Ça, c'est une première étape. L'autre étape, c'est qu'il ne faut pas découdre la RTBF des télévisions locales. Et c'est quelque chose dont personne ne parle, évidemment, puisque ce n'est pas ici le propos, mais il est tout à fait imaginable que des reportages à l'échelle locale soient coproduits par la RTBF et diffusés à l'échelle nationale. Et ça, c'est simplement pour des enjeux d'audimat qu'on ne le fait pas. C'est dommage, parce qu'on va regarder la télévision locale, là, il y a véritablement des espaces de monstration de ce qui se passe dans les différents endroits culturels et dans les différents espaces de création. Moi, je pense que tant qu'on n'identifiera pas les différents métiers qui existent à l'échelle de la manière dont la communauté française s'organise, on n'aidera pas la promotion. Je m'explique. Un artiste qui, par exemple, qui décide de travailler essentiellement dans la transmission de sa pratique dans des ateliers créatifs, n'est pas spécialement bien considéré alors qu'on pourrait le mettre en valeur. Un comédien qui est exceptionnel sur scène n'est pas spécialement bien considéré alors qu'on pourrait le mettre en valeur. Et donc il faut adapter cette promotion aux différents outils qui existent, mais sans cadenasser, puisque la plupart des artistes en fait font un peu de tout. Alors au niveau de la promotion, un autre élément qui est important, c'est qu'il faut se rendre compte que par exemple dans le secteur des centres culturels, 80% des opérateurs, des opérateurs produits par les centres culturels, donc des compagnies et autres, sont des personnes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et qu'il ne faudrait pas basculer dans un tout à la Fédération. C'est-à-dire que si on n'a que des artistes qui sont dans la fédération, 80% c'est un bon quota, on n'ouvrira pas les portes vers les autres créations qui se passent en Europe et dans le monde. Et donc l'équilibre doit aussi s'organiser entre qu'est-ce qu'on veut sur notre territoire, comment est-ce qu'on veut promouvoir également à l'interne de nos propres frontières. Et puis le troisième élément, c'est il faut à tout prix que l'accord de coopération entre les flamands et les francophones prenne corps dans un échange beaucoup plus régulier et pratiquement législatif entre les opérateurs flamands et les opérateurs francophones pour réapprendre à vivre ensemble et pour lutter contre les différents essais de stigmatisation que certains politiques mettent en place.
Je pense que le meilleur exemple, c'est pas le mauvais exemple, c'est le bon exemple. Le Théâtre des Dons est un bon exemple. Le Théâtre des Dons a permis de propulser toute une série d'opérateurs et artistes sur la scène internationale. L'outil à Paris est intéressant, mais il faut qu'il soit habité du même type de projet que celui qui a habité Isabelle Jans et avant Philippe Grombert. Et donc, c'est simplement penser les outils en fonction de ce qu'on a besoin. Sur comment est-ce qu'on propulse, comment est-ce qu'on aide à communiquer notre réalité artistique à l'étranger. Je crois qu'il y a par exemple, et j'en ai fait la promotion à différents événements européens, l'idée aussi de promouvoir notre modèle, c'est-à-dire notre modèle qui marie l'artiste, le socio-artistique et le socio-culturel, et tous les passerelles qui existent entre ces différents secteurs. Et donc, au-delà de promouvoir l'artiste, il faut aussi promouvoir les mécanismes que nous mettons en place pour leur permettre d'exercer ce travail. En fait, c'est au centre des citoyens. Et l'important, c'est que moi, je pense sincèrement que l'idée de placer l'artiste au centre n'est pas en soi une bonne idée. C'est le citoyen qui est au centre. C'est l'action culturelle, l'action artistique, elle est faite pour la personne. Ça ne sert à rien de montrer une œuvre artistique si on n'est pas vu, en fait. Et donc, il ne faut pas vouloir se montrer, il faut vouloir être vu. Et donc, au centre de quoi? Au centre d'une réalité citoyenne. Mais pour ça, il faut de l'humilité. Alors, bon, j'ai été moi-même artiste dans ma vie. Je sais qu'on a cette tendance à vouloir à tout prix communiquer, exprimer et se révolter. Et c'est extraordinaire. Mais il faut pouvoir le faire en connaissance du monde dans lequel on est. Et donc, je pense que c'est au centre, mais avec d'autres personnes. Et c'est au centre aussi, pas que sur ce qu'il fait, mais également sur le pourquoi il le fait. Et pourquoi est-ce qu'un artiste crée? Ça me paraît une question essentielle, qui n'est absolument pas traitée ici, puisqu'on ne parle pas de... Vous savez, par exemple, la semaine dernière, il y avait un séminaire sur le beau, organisé par un centre culturel et dans le cadre d'Autocar. C'est intéressant de se poser aussi des questions de c'est quoi le beau, comment est-ce qu'on y va. Donc, si on veut remettre l'artiste au centre, il faut aussi pouvoir parler de la création de l'artiste. Qu'est-ce qu'elle induit, comment est-ce qu'il crée, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut transmettre, comment est-ce qu'il veut transmettre, et pas spécialement réfléchir de manière uniquement institutionnelle et de manière productive en fait.